Alors voilà un peu le cadre que l'on donne aux infirmières, mais on en discute aussi avec les aides-soignants à l'unité des soins intensifs de pneumo pour définir un patient qui va pas bien. Alors bien sûr, il y a du respiratoire, comme vous pouvez voir, mais il y a aussi d'autres défaillances, d'autres organes qui peuvent moins bien fonctionner. Alors, l'hémodynamique, le cardiovasculaire, je pense que les collègues de CTCV sont assez familiers avec ça. La défaillance neurologique, le problème de coma ou de signe d'encéphalopathie, là pour le coup, les collègues de neurochirurgie sont assez familiers avec ça. On définit aussi des défaillances rénales, hépatiques, hématologiques. Bon, mais bref, tout ça, c'est chercher des signes de gravité, des signes de défaillance réellement. Eh bien, c'est des choses qu'on fait plutôt dans les soins intensifs ou les réanimations. Donc, dans l'unité Covid, ce qu'on veut, c'est surtout dépister les signes respiratoires, les signes d'aggravation de la pneumonie virale, pour pouvoir décider ou non d'ailleurs d'un transfert vers l'unité de réanimation ou de soins intensifs. Donc, examiner un malade respiratoire, c'est pas simple parce que ça demande de bien examiner trois volets différemment, la mécanique ventilatoire, le volet oxygène et le volet CO2. Alors, le volet mécanique ventilatoire, c'est quoi ? C'est d'abord la fréquence respiratoire. C'est quelque chose qui est facile à monitorer, moyennant quoi, quand on peut éviter quelques pièges. Par exemple, quand on prend la fréquence respiratoire, il ne faut pas la prendre sur une durée trop courte. Parce que si on la prend sur 15 secondes seulement, eh bien on risque de multiplier les erreurs. Comme ça s'exprime en nombre de cycles par minute, et que vous voyez que la fréquence respiratoire supérieure ou égale à 30, c'est déjà un vrai signe de gravité, si vous prenez sur 15 secondes, selon que vous comptez et que peut-être vous faites une erreur de 1 ou 2, soit vous avez 7 sur 15 secondes, ou peut-être 8 ou peut-être 9, vous passez de 28 par minute à 32 ou 36 par minute. Et c'est pas pareil d'être à 28 ou 36 par minute, c'est pas la même gravité. Donc vraiment, ça nécessite que la fréquence respiratoire soit prise sur au moins 30 secondes, voire idéalement sur 1 minute. Souvent, quand on pense mécanique ventilatoire, on pense tirage, comment est-ce que le patient respire. Alors ça, c'est pas simple, mais il faut essayer de regarder, de se poser. Par exemple, pendant qu'on mesure la fréquence respiratoire, on regarde le patient respirer calmement, sans qu'il parle, et on voit si sa respiration, elle intéresse uniquement son diaphragme, ou si au contraire il respire avec les muscles dits respirateurs accessoires, qui sont plutôt des muscles extra-diaphragmatiques, le haut de son thorax, quoi. Est-ce que tout ça se soulève? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure, ou est-ce que c'est moins bien? Ça a l'air plus difficile qu'il y a 4 heures. Enfin voilà, c'est ça la mécanique ventilatoire. Et puis un point qui est hyper important, c'est est-ce que le patient est capable de parler. S'il peut faire que dire quelques mots seulement, ça va pas. Et encore une fois, le phénomène évolutif est important. Un patient qui parlait strictement normalement 1 heure plus tôt, et puis qui a quand même du mal à finir ses phrases, c'est un vrai signe de gravité. Donc la parole, c'est important. Alors, ce qui est difficile, c'est que dans les pneumonies à SARS-CoV-2, on a des gens qui se disent plutôt bien, pas trop gênés, qui ont à peine une fréquence respiratoire élevée, et puis qui désaturent parce qu'ils ont des besoins en oxygène importants. Donc ça, c'est le deuxième volet, le volet oxygène. Alors, on a déjà dit qu'on se fixait des objectifs de saturation. Il faut vraiment que les médecins prescrivent l'objectif 92-96 pour pas mal de patients, parfois 90-94 quand le patient a des antécédents ou qu'il est un peu âgé. Mais c'est pas le tout. S'il est en dessous des objectifs, j'augmente l'oxygène. S'il est au-dessus, j'essaie de baisser. Je rappelle ce point important. À partir de quand est-ce que c'est grave? C'est pas une saturation en soi qui va m'inquiéter. Encore que, théoriquement, à moins de 90% de SAT, c'est grave. On risque un arrêt hypoxique, c'est-à-dire que le cœur s'arrête. C'est pas tout à fait vrai. Les patients, ils ont souvent une meilleure tolérance que ça, mais n'empêche que flirter avec des saturations à moins de 90% pour un patient jeune ou moins de 88-85% pour un patient plus âgé, c'est pas bien, et c'est un vrai risque d'accident grave et d'arrêt cardiaque.
Donc bon, la saturation en soi, c'est pas tellement le niveau de saturation qui nous inquiète, mais c'est plutôt la quantité d'oxygène. C'est pas pareil d'avoir 90% de sat et ça remonte à 92% sous 1 litre ou 96% sous 1 litre d'oxygène, et d'avoir 90% de saturation et ça reste à 90 malgré un masque à haute concentration 15 minutes. Clairement, c'est pas pareil. Donc toujours, il faut parler de la saturation en fonction de la FiO2. Une saturation isolée, je m'en fiche. Par contre, une saturation, ça s'interprète en fonction de la FiO2. Et ça, c'est la quantité d'oxygène dont a besoin le malade, c'est un vrai bon repère en termes de gravité. Sous réserve, bien sûr, qu'on n'ait pas mis un masque à réservoir sur le nez d'un patient qui n'en avait pas besoin. Mais encore une fois, j'insiste, il faut titrer l'oxygène. Si le patient est en dessous de ses objectifs, il faut augmenter l'oxygène. Facile. S'il est au-dessus de ses objectifs, il faut baisser jusqu'à revenir en air ambiant. Pour deux raisons, parce que c'est toxique pour certains malades, trop d'oxygène, et puis aussi parce que comme ça, c'est ce qui permet le mieux, quand on titre bien la quantité d'oxygène, c'est ce qui permet de voir s'il y a une aggravation ou pas. Pour donner un repère, l'oxygénothérapie aux lunettes, ça va. Inquiétude quand même en fonction de la dynamique. Le patient qui, à 17h, a 1 litre d'oxygène aux lunettes, et puis qui à 19h a 3 litres, et puis qui à 20h a 6 litres par minute, c'est quand même inquiétant. Ça s'aggrave vite, et donc ça, c'est embêtant. Par contre, c'est vrai que s'il a 6 litres d'oxygène aux lunettes en soi depuis plusieurs jours, et que la saturation reste plutôt pas mal, bon, bah, là, c'est un peu moins inquiétant. Voilà. En termes d'administration d'oxygène, on ne devrait pas tolérer théoriquement des patients avec un masque à oxygène, un Venturi à 50% ou un masque à réservoir encore moins dans les étages, parce que c'est des gens qui risquent de s'aggraver assez vite. En fait, ça dépend aussi du projet qu'on a énoncé. Quand on a affaire à des gens âgés pour lesquels on dit bah, le maximum ce sera l'oxygène, ça ne sert à rien de les descendre en réanimation si on dit qu'on ne les intubera pas, par exemple. Bon, mais n'empêche que si on est obligé de mettre le masque avec la bague Venturi 50%, ou si on est obligé de mettre le patient sous masque à haute concentration, clairement il faut prendre l'avis du médecin de garde si c'est la nuit, ou en journée il faut en discuter avec les internes et les seniors, parce que bon, voilà, c'est sans doute le signe d'une aggravation, surtout si ça modifie assez vite. Le dernier point de l'évaluation respiratoire, c'est le gaz carbonique. Et là, c'est pas simple parce que c'est pas sur la tête du patient qu'on peut dire oh, il est hypercapnique ou il est normocapnique, clairement pas. Donc c'est la raison pour laquelle, pour les patients les plus graves, on demandera probablement de temps en temps de réaliser un bilan gazeux artériel. Pas chez tous les malades, mais ceux chez lesquels on craint soit qu'ils aient un terrain respiratoire sous-jacent, soit ceux sur lesquels on veut vraiment en savoir un peu plus en termes de gravité. Voilà, donc la défaillance respiratoire, c'est 3 choses. Regarder comment le patient respire et bien enregistrer sa fréquence respiratoire. Mesurer quelle est sa saturation, mais surtout bien titrer la quantité d'oxygène dont il a besoin et de voir l'évolution de tout ça. Est-ce qu'il a besoin d'oxygène seulement aux lunettes? Est-ce qu'il a besoin d'oxygène au Venturi, ou bien est-ce qu'on vient de le passer en très peu de temps sous masque à réservoir? C'est pas du tout la même chose. Et puis en termes de gaz carbonique, c'est pas tellement sur la clinique qu'on va surveiller ça, c'est plutôt à la demande du médecin sur un bilan gazeux artériel. Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Merci, à bientôt.